La société secrète. Salut Jenny! Martin! Quelle coïncidence! J'aurais jamais imaginé que tu passais par là. Hein? Tu plaisantes, on les attend planqués dans ce buisson depuis 2... Lâche l'affaire, Martin. Arrête, tu te fatigues pour rien. Tu peux m'expliquer un truc? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi? Qu'est-ce qu'ils ont les autres que j'ai pas? Vas-y, dis! Par où je commence? Les autres ne sont pas des bêtas comme toi, leurs vêtements ne sont pas chiffonnés ni couverts d'une douzaine de taches, et pour finir, ils ne traînent pas avec n'importe qui. Hey! Bon, d'accord. Alors je passe te prendre à 8 heures? Même si j'acceptais, je peux savoir comment tu viendrais me chercher? En carrosse ou en tapis volant? Hein? C'est ça, va jouer ailleurs. Je ne sais pas ce que je ferais si un jour tu sortais avec mon frère. Je crois que je m'évanouirais de honte. Si Jenny n'était pas aveuglée par mes petits défauts, elle adorerait mon vrai moi. Un être subtil et raffiné. Ouais, une barre de chocolat gratos, c'est peut-être mon jour de chance. Aïe, ça va pas? Eh, toi là? Tu es l'élu, tu as été choisi. Non mais comment il me parle celui-là? À mon époque, on disait pardon. Ou alors, non mais tu peux pas faire attention? Martin, s'il te plaît, on peut aller déjeuner maintenant? Si j'ai pas très vite quelque chose à me mettre sous la dent, je vais dévorer ma carapace humaine. C'est bon. Il est pénible. Au suivant. Ça fera 5,80. Hein? Le type qui m'a bousculé l'a peut-être glissé dans ma poche. Mais c'est bizarre, il a oublié d'écrire. Ah oui, excusez-moi. Oh. Mais j'ai pas commandé de dessert. Je sais, cadeau de la maison. Suivant. Sympa. Moi, le dessert, j'y ai pas droit? Même pas en rêve. Tu peux saliver tant que tu veux, mon pote. C'est 5,80. Allez. Oh. Oh, si je tenais le petit malin qui a inventé la trigonométrie, je lui ferais passer un sale quart d'heure. Pour convertir des degrés en radians, tu multiplies par pi et tu divises par 180. Ah ouais? Ah, trop génial. Merci, sans toi, je me serais payé une grosse migraine. Et on peut savoir qui tu es, au juste? Tu bosses pour la NASA ou quoi? Non, je suis là pour aider mes camarades dans le besoin. Attends, reviens, t'as oublié tes clés. Des clés? Quelles clés, Martin? Ce sont sûrement les tiennes. Waouh! Elle est belle comme un camion. C'est la classe totale. Ouais. Oh non, mais je rêve. Il y a même mes initiales sur le volant. Alors, tu fais semblant d'avoir une voiture, Martin? Mais elle est à moi. J'ai même mon nom dessus. Bien sûr, n'essaie pas de me faire marcher. Je te vois venir à des kilomètres. Je te ramène, ma puce. Oh, je croyais que tu me le demanderais jamais. Dessert gratuit, voiture de sport, coup de main en maths. C'est ultra louche tout ça. Cette lettre a forcément quelque chose à voir là-dedans. Elle me livrera son secret même si je dois y passer la nuit. C'est pas un bout de papier qui va venir à bout de Martin Mystère. Martin Mystère, identifié.
Ça y est, je l'ai. À notre confrère mystère, rendez-vous sous l'horloge ce soir à minuit. Signé les Bones. À notre confrère mystère, les Bones? Ça veut dire os en anglais, ça? Un seul moyen de savoir ce qu'ils me veulent. Il ne me reste que 5 minutes. Ah, cool, pile poil. Eh, j'aurais été à l'heure une fois dans ma vie. Martin? Jarod. Ah, salut. Je prenais l'air, genre petite balade au clair de lune, quoi. T'as reçu une lettre, toi aussi? Ah ouais? Oh, oui. Pourquoi on nous donne tous ces cadeaux? Ah, j'en sais rien. Qu'est-ce que t'as eu comme voiture, toi? Tout ça est complètement ridicule. Je me lève super tôt demain matin pour l'entraînement. Je vais me coucher. J'ai besoin de dormir. Où est-ce qu'on est tombé? Ils peuvent peut-être nous donner une réponse, les jeunes, là. De l'électrokinésie, c'est top. Oh, mais ils sont forts. Des runes fluorescentes. Permettez-nous de faire les présentations d'usage. Comme vous, nous sommes élèves à l'Académie de Torrington. Vous avez le grand honneur d'avoir été choisi. Pour devenir membre de la confrérie des Bones. Une vénérable société secrète pourvue de pouvoirs quasiment illimités. Joli numéro, les gars, mais vous n'êtes pas tombés sur le bon client. Je gobe pas vos salades. Et doucement, là. Et de la télékinésie, waouh. Et vous avez toutes les cordes à votre arc. C'est compris dans l'abonnement? Tout ça et encore davantage. Oh, balèze. J'adhère au club immédiatement. Ouais, je marche aussi. Pas si vite. Nous devons d'abord vous soumettre à des épreuves d'initiation afin de savoir si vous avez les qualités requises pour devenir l'un des nôtres. Une fois devenu membre, on le reste. Pour toujours. L'heure venue, nous vous contacterons. La nouvelle prof, elle arrive tout le temps en retard. Elle prépare pas ses cours. Elle dit n'importe Coucou, Martin. Allô, la Terre, tu m'entends? Ok, Billy, mettons les choses au point. Tu me pollues l'air, t'es trop nul. À partir de maintenant, je déjeunerai ici peinard. Alors va brouter ailleurs, s'il te plaît. Ah bah alors, tu déjeunes pas avec Martin? Non. Je sais pas quel gars lui a piqué la cervelle. Il est bizarre. Bah il a l'air comme d'hab, hein, toujours fidèle à lui-même. Martin, je voulais te voir justement. Je me demandais comme ça en passant si, par hasard, t'étais libre ce soir. Pour me puce toujours. Je viens te chercher chez toi à 8h. Salut, princesse. Ah, d'accord, il y a un énorme malaise. Il faut absolument que je m'en mêle. Plutôt vomir que de laisser mon frère sortir avec Jenny. Martin, ouvre grand tes oreilles. Si tu crois que je vais te laisser te la jouer tout sucre, tout miel avec Jenny, t'as tort. Tu sais pas de quoi je suis capable. Ne te mets pas en travers de notre chemin. Prends garde. Est-ce qu'on peut me dire ce qui se passe? C'est le moment. Nous allons te mettre à l'épreuve. Si tu réussis, tu seras pourvu d'immenses pouvoirs. Sinon, tu resteras à jamais dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que je dois faire pour être élu? Tu dois traverser le labyrinthe. Une fois de l'autre côté, tu seras devenu l'un des nôtres, un membre de la confrérie. C'est tout?
Oh, facile. Je sais bien traverser la ligne de défense au football. Diana, c'est illégal de rentrer chez les gens par effraction. Tu connais un meilleur moyen de savoir dans quelle galère Martin s'est encore fourré? Ah, ça sent le sconce. Chouette, une pizza. Régale-toi, Billy, cette pizzeria a fermé il y a 2 ans. Tiens, il a pas pris son chronoscan. C'est louche, il sort jamais sans. Ça sert à quoi de scanner une feuille de papier toute noire? Rendez-vous à minuit sous l'horloge. Qui sont les Bones? Nous y voilà. Il s'agit d'un culte ancien dont les membres sont assoiffés de pouvoir. Il serait lié à d'étranges disparitions. Cette société secrète serait dirigée par un monstre qui dote ses disciples de pouvoirs surhumains en échange de leur liberté de penser. Ils sont un peu ses esclaves et il leur a fait un lavage de cerveau? Exactement. Martin a de très mauvaises fréquentations. J'aime pas ça du tout. C'est vous, Diana? Je m'attendais à parler à l'agent mystère. Oui. C'est-à-dire qu'on s'occupe de sa chambre pendant qu'il est pas là. Peu importe, vous ferez très bien l'affaire. L'un des élèves de votre école vient d'être porté disparu. Je le connais, c'est Jarod. Il traînait avec Martin ces temps-ci. Il n'est pas le seul à s'être volatilisé. On a déploré un tas d'autres disparitions au fil des années. Est-ce qu'elles sont toutes liées aux Bones? Les Bones? Les Bones, Mom! Dépêchons-nous de retrouver Martin. Je savais bien qu'il avait emprunté mon lecteur MP3. Je ne sais pas ce que j'aime le plus, la voiture ou l'image du beau mec qui se reflète dedans. Il est là! Avec un des membres de cette société secrète, j'imagine. Ils sont partis. Hey, vous avez une nouvelle recrue. Non, Jarod, tu fais partie du petit club? À ton tour de subir l'épreuve initiatique. Ils viennent jusque dans le parc de l'école enlever les élèves en plein jour. Ils doivent emprunter un passage secret, une sorte de tunnel. La lettre que Martin avait scannée parlait de la tour de l'horloge, non? En plein dans ma ligne de mire. Félicitations, agent junior. Bon, alors si j'ai bien compris, une fois à l'autre bout, je deviendrai membre à part entière. Super pouvoir, capuche à lunettes et tutti quanti. Juste une petite question. Il se passe quoi si je suis pas reçu au test d'entrée? Hein? D'accord, je vois le genre. Martin! Non! Attends! N'y va pas! Ces gens-là sont dangereux, Martin! Ils t'ont lessivé le cerveau! C'est pas trop mon truc, les yeux de martien. Et puis, c'était pas dans le contrat. Tu ne peux plus faire marche arrière. Tu dois passer l'épreuve. Désolé, ça va pas le faire, hein. J'ai oublié de réviser de toute façon. Martin! Attrape! Chronoscan activé, mode Filex. Allez, dans ma toile, tout le monde. Gentil petite araignée. Vous allez subir l'épreuve initiatique tous ensemble. Au moins, on a échappé à ces créatures aux yeux de lézard. En y réfléchissant, on peut peut-être dialoguer. Ils n'ont pas l'air si méchants. Les runes devraient nous aider à trouver le chemin de la sortie. Il y a forcément quelque chose qui différencie ce signe pas très rassurant de tous les autres et qui lui donne un sens. Pour moi, il n'y a aucune différence. Ils sont tous aussi effrayants les uns que les autres. Il y a des degrés dans le dressage de cheveux sur la tête. Tu vois, là, par exemple, ce drôle de symbole flanque 3 fois moins la pétoche que ce monstre répugnant. J'ai jamais vu de télékinisé à cette puissance-là.
Billy, non! Billy, ça va, vieux frère? Je crois que la bestiole ne m'a pas apprécié, je dois pas être à son goût. On est tranquille pour un petit moment. On dirait qu'on la se met. Lâchez-moi! Diana! On ne peut pas combattre ce monstre, il est trop puissant. À moins qu'on ait des pouvoirs à peu près égaux. Billy, il faut que j'arrive à traverser ce labyrinthe. J'ai l'impression que ces signes nous montrent la route à suivre. Il fait trop sombre ici, j'arrive à peine à voir ce qui est écrit. T'as raison, les runes étaient illuminées de l'autre côté. Chronoscan activé. Mode cutter laser. Waouh, cool! Ouh là là, on bouge de là! Suis la lumière! On fait quoi maintenant? On se serre les coudes, mon vieux! Oh, elle veut pas rester en place, la limace! Il faut que tu attires son attention! Hé, la mocheté! Par ici! J'ai un sale goût, souviens-toi! Active tes neurones! Hé, toi là-bas! Pour une chenille, t'as de beaux yeux, tu sais. J'ai réussi l'épreuve. Maintenant, je vais pouvoir te battre sur ton propre terrain. Une partie de cache-cache? Elle m'a l'air déprimée, la grosse bébête. Beaucoup trop lent. Martin! Oh, j'ai perdu tous mes pouvoirs. Je suppose qu'ils étaient liés à la créature. Tant pis, dommage. J'aimais bien le pouvoir de lévitation. Ça m'aurait drôlement aidé à sortir du lit le week-end. T'as fait comment pour empêcher la créature de contrôler ton mental? Je me suis concentré sur un truc qui m'embrouillait tellement la tête qu'elle a pas pu me la prendre. C'était quoi? La trigonométrie. Hein? Tu l'avais achevé, pourtant. C'est immonde! Diana! Ah, vous êtes là! Qu'est-ce qui s'est passé? T'as réussi à nous débarrasser de ce monstre? J'aurais voulu que tu vois ça. Martin a utilisé le pouvoir de la bête pour la terrasser. Mais bien sûr, c'est de là que le monstre tirait sa force et ses pouvoirs. Comment ça? Il avait besoin que des serviteurs poussent ses victimes dans le labyrinthe. Plus il absorbait de proie, plus son pouvoir devenait grand. Plus il devenait puissant et plus il lui fallait attirer de chair fraîche dans son terrible piège. Pour assurer l'approvisionnement, il a créé un culte. J'ai une question. La terre tremble ou j'ai une migraine qui fracasse sa tête? Ah! Le labyrinthe est en train de s'écrouler! Par ici! Qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment ça, tu te rappelles plus? Je me souviens qu'on s'est réveillé dans un drôle de tunnel qui était en train de s'effondrer. Vous nous avez fait une petite crise de somnambulisme, c'est tout. Si vous allez illico vous recoucher avant que quelqu'un remarque votre absence, ça ira très bien. Quelle journée! Moi aussi, je vais très vite aller faire dodo. Demain, j'ai un autre rencard avec Jenny, je vais être en forme. Bonne nuit! Et moi qui croyais que le cauchemar était fini. Puisque je
Je te le dis, il a complètement changé. C'est plus le même. Arrête de délirer, Jenny. Martin sera toujours Martin. Diana, je sors avec ton frère, c'est tout. Il est parfait, c'est tout à fait mon style. Tu ne peux pas savoir comme j'ai hâte de le voir. Salut, Jenny. Allez, enfile-moi ça, on va être en retard au festival du film d'horreur pur sang. Dépêche-toi. Le festival du film d'horreur? 100% hémoglobine, ça va saigner. Ah, et t'as combien sur toi? Parce que je suis un peu à sec en ce moment. Tu pourrais m'offrir le popcorn ce soir? Je peux toujours récupérer ce qui traîne par terre, mais bon. Aïe! Oublie-moi, d'accord? C'était trop beau pour durer. La prochaine fois que je te croise, ce sera forcément trop tôt. Pas de problème, on remet ça mardi alors, ok? Hein? Aïe. Bon, bah mercredi? Tu préfères peut-être jeudi? J'aime mieux ça, tout est bien qui finit bien. Oh, je vais quand même pas prendre ça pour un non, aïe! Nous ne te voulons aucun mal. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas vu un aussi coriace. Ouais. Le hurlement du loup-garou. Elle est pas belle la vie, Java? J'ai dégoté la fiche signalétique des 3 plus belles filles de Torrington. La jolie Betty est présidente du club des stars en herbe. Et qui c'est qui a eu des places pour la première de la comédie musicale Les larmes d'une jeune reine de beauté? Oh, toi être futé. Merci. Maintenant, intéressons-nous à Maria. Son casier est tapissé de posters du top modèle Brad Bradford, l'homme dont les sourcils font tourner les têtes. Tout le monde me dit que j'ai les sourcils de Brad Bradford. Martin peut-être avoir raison. Enfin, la charmante Louise. Sa couleur préférée est le rose fuchsia. Elle va tomber quand elle me verra là-dedans. Ouais, tombée d'horreur. T'as décidé de lancer une mode? Quoi? J'hallucine! Ne me dis pas que tu utilises le matériel du centre pour gérer tes plans drague lamentables! Mais pourquoi pas, du moment que qui nous savons n'est pas au courant. Non, non! Martin, je me demande toujours si vous vous prenez pour un petit génie ou si vous me prenez franchement pour une idiote. Mais c'est pas moi! Il contrôle là-dessus! Après avoir nettoyé ces cages, vous y réfléchirez à 2 fois avant de détourner le matériel du centre. Et si je commençais à y réfléchir à 2 fois maintenant, on gagnerait du temps? Et si je vous donnais 2 fois plus de travail? Un petit conseil, Martin, faites-vous discret. T'as vraiment pas eu de veine, mon pote? C'est pas cher payé si je songe aux infos stratégiques que j'ai eues sur les plus belles nanas du campus. Au moins, ça t'a pas entamé le moral. Ciao! Hé, tu restes pas pour m'aider? Les tâches ménagères, c'est pas mon truc. Oh. Tiens, il y en a une de vide. Je commence par celle-là. Berk. Quand je pense que Diana se permet des remarques sur mon hygiène. On est bien d'accord, j'ai pas envie d'être là et t'as pas envie que je sois là. Alors tu vas gentiment me laisser sortir et il ne te sera fait aucun mal. Décidément, j'ai l'impression que le courant ne passe pas entre nous deux. Non mais... Ça m'apprendra à nettoyer les cages vides.
encore une attaque d'ectoplasme mutant? Ah, si tu savais, c'est pas facile d'être moi, je te le souhaite pas. Hein? Hey, si tu veux bien m'excuser. Oh, Betty, j'étais justement en train de penser à toi. Divan, Martin. Oh, c'est pas des façons de parler comme ça à quelqu'un qui a dégoté 2 billets pour la première de ce soir des larmes d'un jeune garçon affamé. Ça a l'air rudement bon ton affaire là. J'en ai la bave aux babines. Ah, j'ai toujours su que t'étais un détraqué. La honte! Rien qu'une bouchée s'il te plaît. Et toi, qu'est-ce que tu lui veux à ma copine? J'ai une énorme faim. C'est plus fort que moi, il faut que je mange. Hé Luc, dis calme. Comment dire, Martin est inscrit à un protocole d'expérimentation sur la faim et il n'a pas mangé depuis 3 jours. Ne touche pas cette cuisse, elle est à moi. Et bien, voilà. Non mais enfin ça va pas, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es devenu complètement barjot? Je l'ignore. Tout ce que je sais, c'est que j'ai une de ces faim. Une faim de loup. Alors, qui aujourd'hui aura la patience d'être notre modèle? Moi, madame, comme modèle, je suis top. Après tout, j'ai les mêmes sourcils que Brad Bradford. Je te dédie cette séance de pause. Va te chercher une copine ailleurs, tête d'endive. Ah, autant pour moi, je ne savais pas du tout qu'elle était prise. Ah! T'attends que le cours soit fini pour commencer à poser. Je rêve, il a choisi le penseur de Rodin. T'as pas quelque chose qui te ressemble plus? Ah bah voilà, là c'est mieux. Oh. Oh. Tu peux arrêter de gigoter? Oh, mais ça me démange de partout, là. C'est horrible, c'est affreux. Je crois que j'ai chopé des puces. Répugnant! Voilà ce qui arrive quand on ne fait jamais de lessive. De toute ma vie, je crois pas avoir subi une telle humiliation. Oh, j'ai fait du bien de ce côté. Salut Louise, que dis-tu de cette couleur fascinante? Absolument magnifique, il faut les mêmes pour hommes. Hé, ma copine a mieux à faire que d'écouter ton baratin de petit ringard, Martin. Alors, tu joues, oui ou non? Sais-tu que tu t'adresses au Mozart du panier, jeune inconscient? Allez, équipe des torse nus. Allez, c'est parti. Par ici, Mathilde. Allez. Vas-y, là. C'est bon. Java, tu m'as vu? Est-ce que quelqu'un m'a vu? Est-ce que tu as vu que quelqu'un m'avait vu? Hein? Martin malade? Mais je préfère être dans l'équipe des maillots. Bon, d'accord. Jim, équipe torse nu. Hein? Trop, c'est trop. Tu dégages de mon équipe. Vous avez vu? Je crois pas, c'est pas possible.
Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Java? Diana? Qui a bien pu saccager ma chambre? Ah? Oh, trop glauque! Mais qu'est-ce qui m'arrive là? C'est quoi ça? Oh! Oh! Je dois en parler à Mom le plus vite possible. Si seulement je savais comment faire fonctionner ce machin. On va être en retard pour les cours, Martin. Active-toi. Martin, tu m'entends? Ouvre. Vas-y, prends de l'avance, je suis pas prêt. Ah, dis plutôt que t'as une panne d'oreiller. Si tu n'ouvres pas tout de suite, j'appelle Java en guise de passe-partout. Oh, t'as pris ta dernière douche en quelle année, Martin? T'avais qu'à pas me forcer à sortir. Ça va, Louise? T'en fais une tête? C'est cheap. Je me demande ce qui a pu lui arriver. On devait se voir hier soir et il n'est pas venu à notre rendez-vous. Il faut pas s'inquiéter, il a peut-être oublié. Non, j'ai trouvé son blouson. On dirait qu'il a été attaqué par un chien ou une espèce de bête. Un chien? Oh. T'as une opinion? Non, pas vraiment, mais je suis sûr que tu as tort de t'en faire. Pourtant, il n'est pas le seul à avoir disparu. C'est impossible. Comment ça, impossible? Rien. Je dois y aller. Martin? Martin! Pour trouver une fiancée, je pourrais aller jusqu'à faire disparaître 3 concurrents. Allons, Martin, arrête de délirer. Tu ne ferais pas de mal à une mouche. En même temps, les apparences sont plutôt contre moi. En tout cas, si un bellâtre se fait encore zapper ce soir, Martin Mystère aura la conscience tranquille. Pour pouvoir m'échapper de là, il me faudrait une tronçonneuse. Java, est-ce que t'as vu Martin? Oui, Java avoir vu Martin souvent. Non, arrête, je suis sérieuse. Il est hyper bizarre en ce moment. Et c'est rien de le dire. Dans le gymnase, Chip s'être fâché contre Martin et Martin s'être enfui. Tu vois, ça me fait bizarre de dire ça, mais je crois qu'il va falloir que j'enquête sur mon propre frère. Berk, je commence à comprendre pourquoi il ne m'a pas laissé entrer ce matin. Hein? Mais enfin, où il est passé? Martin voir un chien? En effet, ce sont bien des morceaux de griffes d'un animal, mais bien plus puissants qu'un chien. C'est quoi ce truc répugnant? Grosse boule de poils? Des griffes de prédateurs, des grosses boules de poils. Selon moi, Martin héberge une sorte de créature. Oh! Suivons-le! Si ce n'est pas un loup-garou, ça y ressemble drôlement. Java pas peur, loup-garou. Bon ben, ça en fait au moins 1 sur 2. Tu vois quelque chose? Oh! Diana blessée? Non, non, ça va. Passe par là. Ah! Martin n'héberge pas la créature, il est la créature. Oh! Comment Martin se sent-il? Tu es là, Diana? Et toi aussi, Java? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je suis arrivé ici, moi? T'es devenu un loup-garou, Martin. Cette nuit, nous t'avons surpris en train d'enlever un des meilleurs athlètes de Torrington. J'ai dû attraper ça quand je me suis fait griffer par le loup-garou dont je nettoyais la cage l'autre jour. Tu t'es fait griffer par un loup-garou et tu n'en parles à personne? Mauvais tout ça, très mauvais. Ça va, tu as dit que j'avais enlevé quelqu'un, c'est ça? Oui, un athlète, tout comme les 3 autres disparus.
Et quel genre de monstre suis-je donc? Le genre loup-garou, quoi. Heureusement que t'es là, j'avais pas encore compris. Nous devons prévenir Mom. Ah non, pas question de me retrouver dans une cage comme les créatures du centre. Aïe! Mais il le faut! Non, je vais quelque part où je ne ferai de mal à personne. Martin, reviens! Impossible de rattraper Martin. Oui, mais pas impossible de le digipister. Mode digipisteur. Diana, je désirerais parler à Martin. Eh bien, il s'est pour ainsi dire loup-garifié. C'est bien ce que je craignais. C'est sûrement en relation avec l'évasion de notre loup-garou fantôme. Notre loup-garou fantôme? Ce nom lui vient de sa capacité à se rendre invisible. C'est un alpha mâle dominant qui élimine les autres alphas en les mordant afin de les transformer en bêta mâles qui lui sont totalement soumis. Martin pas été mordu. Martin seulement recevoir coup de griffe. Mystère a été blessé par une créature du centre et on ne me l'a pas signalé. On était sur le point de le faire, je vous jure, mais la remarque de Java était bien vue. Une simple égratignure n'entraîne peut-être que quelques symptômes sans en faire un loup-garou à 100%. Alors Martin pas avoir enlevé étudiant sportif? Ça me paraît peu probable. Trouvez Martin avant que le loup-garou fantôme ne termine le travail. Ne craignez rien, je lui ai collé un pisteur. C'est comme si on le tenait. Pourvu qu'on retrouve Martin avant de tomber sur ce loup-garou fantôme. Ou avant que loup-garou retrouve Martin. Oui, aussi. Ça y est, on le tient. Il est derrière cet arbre. Plutôt logique quand on y pense. Les loups-garous portent rarement des chaussures. Lui pas tombé. Martin pas encore loup-garou. Ce coup de griffe le fait penser comme un loup-garou même quand il n'est pas métamorphosé. Donc, il ne nous reste plus qu'à penser comme les loups-garous pour le retrouver. J'ai dit penser, Java, pas imiter. Pour vivre dans forêt, trouver eau et nourriture. Oh! Les temps! Oh! Oh, c'était super bien vu, Java, mais je n'ai pas l'impression qu'il soit là. Regarde, des traces. Tout ça un peu trop au sérieux, Martin. Étant donné que je suis condamné à rester un loup-garou, j'ai plutôt intérêt à m'entraîner. Un cachot? Je croyais que tu ne voulais pas être enfermé. C'est pour la nuit, pour m'empêcher de sortir en quête d'une proie. Ce n'est pas la peine, t'es pas un loup-garou parce que t'as jamais été mordu. C'est une de tes combines pour me faire retourner au centre. Diana, pas dire mensonge, pas Martin. Loup-garou enlevé, étudiant. Il est parti du centre et mord tous les mâles dominants, les alpha mâles qu'il rencontre. Et pourquoi je devrais te croire? Pour ça! Finalement, tu m'as convaincu. C'est plutôt flatteur. Ça veut dire qu'il me considère comme un alpha mâle? Oui, bah tu frimeras plus tard. Pour l'instant, métamorphose-toi en loup-garou et mets-lui une bonne pâtée. Ça se fait pas sur un claquement de doigts, ces choses-là. Il faut qu'il fasse nuit. Alors, Java faire tomber nuit. Eh, pas mal le coup de la pierre. Vite, métamorphose-toi. Tu fais moins le fier maintenant, hein? C'était trop beau pour durer. Tous les coups, ces rigolos veulent me faire payer le fait que j'ai dragué leur copine. Diana, retiens-moi ou je vais te faire un malheur. Martin, là, sur la droite. Pas mal. Ils sont sacrément bons. Même loup-garou, il reste athlète. Java a aidé Martin. Surtout pas, Java. À la moindre morsure, tu deviendras un des leurs. Mode télescocane.
va pas être contente. Elle va avoir une idée. Arrête, Java. Pas bon. Maintenant, je comprends pourquoi j'ai cru que sa cage était vide. Martin, il vient droit sur toi. S'il te plaît, la prochaine fois, tu peux me prévenir plus tôt? Le cachot, Java. Salut, mon loup. Ça me fait bien plaisir de te voir enfin. Ouvre. Mais je suis pas censé tomber avec lui. Ce ne serait pas la première fois que tu réussis à sortir de sa cage. C'est vrai. Tu sais ce qu'on dit toujours, un bon chat, bon rat. Non, les chiens aboient, la caravane non plus, c'est un truc avec loup. Oh. T'en fais pas, on va bientôt trouver un traitement. C'est vrai, non? Oui. Je sais pas combien de temps je vais encore pouvoir supporter ça. Je viens encore de casser un coupe-ongle. Ah tiens, le centre m'a donné un remède pour toi. Quoi? Mais t'as pris mon coupe-ongle. Ah. Surprise. Martin? Oh non. T'as vu le shampoing anti-calvitie que je devais donner à Billy? Oh, remarque, t'es mignon comme ça. Rien de tel qu'une bonne farce pour commencer le week-end. Regardez-moi ça. Il y en a dans tous les coins, c'est de la folie. Moussaillon, mettons les voiles avec notre ami le pirate. La revanche des nains de jardin. D'habitude, sa rubrique est dans les pages du milieu. J'arrive pas à croire que tu aies écrit à Maggie Répond. J'ignore qui se cache derrière ce pseudo, mais pour les affaires de cœur, elle est nullissime. Ah! Le voilà. Maggie a répondu à ma lettre. Oh, très chère Maggie, dans le cours de dessin, il y a un garçon qui ne me regarde jamais. Le dessin, c'est pas son truc, mais il est hyper mignon. Comment faire pour attirer son attention? Signé D. Oh non, regarde, c'est lui, mon Pablo du cours de dessin. Vite, voyons ce que Maggie répond. Signé D comme Diana, bien sûr. Je crois que tu devrais parler encore plus fort. On t'a pas bien entendu dans les sous-sols de Torrington. Ma chère D, laisse parler ton cœur, dis-lui sincèrement ce que tu penses de son travail, parce que les gars préfèrent les nanas honnêtes aux godiches sophistiquées. Non, elle a écrit godiche. Drôlement balèze, la Maggie. Elle a mis pile le doigt sur ton blocage. Joue la sincère, Didi, suis son conseil. Bon, s'il le faut, je serai sincère. Oh, je veux pas voir le massacre. Si t'as besoin d'une épaule pour pleurer et tisser ou me crever. Surtout, n'oublie pas, honnêteté plus sincérité égale séduction puissance 10. Salut, comment ça va, Pablo? Qu'est-ce que tu dessines de beau? Mon marronnier préféré sur le campus. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est vraiment...
Vraiment d'une affligeante platitude. Ah, franchement, c'est du dessin d'enfant sans le génie de l'enfance. Bon, à part ça, ça te dirait de boire un café avec moi un petit jour? Comment peux-tu être aussi cruel et heurter ainsi ma sensibilité d'artiste? Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Bizarre. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Si je mets la main sur cette Maggie, je joue aux castagnettes avec ses 2 neurones. Le centre nous appelle, Diana. On bouge. Vous nous avez fait appeler, Mom? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, mais pourquoi moi? Java très désolé. Alors, Java, tu te plais bien? Ça va, la vie au centre? Java content. Billy et Java et des mômes. Billy, attrape! Ouais, je suis dingue de ce jeu. Cet engin peut-il rester immobile pendant plus d'1 minute? Désolé, Mom. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui est assez étrange. La paisible cité de Huntsville semble être la proie de créatures minuscules qui la terrorisent. C'est cool! Très certainement des mini-ectoplasmes mutants envoyés sur Terre pour prélever des échantillons d'ADN humain. Et j'allais ajouter, personne ne connaît l'apparence de ces créatures car personne n'a encore pu les observer. Oh, Java, non! Cassé. Pas fait exprès. Java pas savoir viser. Vous en faites pas, on ramassera les morceaux, n'est-ce pas, Java? De quoi ces créatures se sont-elles rendues coupables? Les témoignages sont vagues. Seule certitude, plusieurs habitants ont mystérieusement disparu. Je veux que vous partiez enquêter sur le champ. Je veux également que vous preniez ces 2 agents avec vous. D'accord, mais j'ai une requête. On vous débarrasse des 2 boulets et vous me prêtez la Mom 00. Ce n'est même pas du domaine de l'envisageable. Je vous ai déjà vu au volant de ce véhicule et j'en garde une rayure et vous serez homme à tout faire dans notre base sous-marine. J'y crois pas. Allons-y avant qu'elle regrette. Oh, c'est trop génial. On est intelligent, on est jeune et on a de quoi parcourir 1500 km sans escale. Eh ben. Et si à toutes ces qualités on ajoutait la discrétion? Écoutez la lettre du jour. Chère Maggie, je suis violoniste classique, mais je suis tombé amoureux d'une fille qui est dingue de hip-hop. Le rap me donne des boutons et Beethoven lui donne la nausée. Peut-on s'entendre? Java, bon danseur. Hip-hop, yo. Et qu'est-ce que Maggie lui a répondu? Cher super pingouin, le classique c'est ringard. Raccroche ton archet, zappe ton violon et mets-toi aux platines. Et si malgré tout ça t'es toujours pas cool, essaie au moins de faire semblant. Décidément, ces conseils sont de plus en plus débiles. Moi, j'ai rien contre la musique classique. Ta réaction prouve qu'elle n'a pas complètement tort. Tous ces gens ont l'air totalement apeurés. Je propose qu'on aille voir ça de plus près. Bonjour, monsieur Martin Mystère, détective du monde paranormal. Je voudrais savoir si... Monsieur? On aura du mal à enquêter s'ils s'enfuient aussi vite dès qu'on les questionne. Hein? J'ai entendu un bruit bizarre venant du parc. Ah, laisse tomber, c'est sûrement un chat errant. Suivez-moi. Je retire ce que j'ai dit, c'est tout sauf un chat errant. Pas aimé chat errant. Vous 2 fouillez par là, Billy et moi, on prend ce côté. Attention, Diana! Ça m'a l'air bien trop facile, si tu veux mon avis. Eh ben ça alors, ces petits êtres sont capables de se téléporter. Mon vieux Billy, il ne faut pas les sous-estimer. Rejoignons les autres. Êtes dans grosse poubelle. Java, tu t'es pas fait mal? Où est passé Java? Il inspectait cette benne et il est tombé à l'intérieur. Où est mon néandertalien préféré? Ah, je crois que je tiens quelque chose. C'est sans aucun doute la plus petite veste de pompier du monde. La nature de leur pouvoir semble les rendre impossibles à attraper.
bizarre. Qu'est-ce que cette créature peut bien faire d'un agenda électronique? Elle garde peut-être les coordonnées de ses victimes. Eh oh, Java, tu peux sortir. J'ai l'impression qu'ils nous ont pris notre Java. C'est pas possible, enfin. On l'aurait vu ressortir. Hey, il y a toute une liste de noms et d'adresses dans le répertoire. Qui dit liste dit piste. Pourvu que ce truc nous fasse découvrir où ils ont emmené Java. Bien. Autant commencer par le premier de la liste. Monsieur Shane Morrison, tenez-vous prêts, nous arrivons. Bonsoir, Shane? On voudrait avoir une petite discussion. Oh, vous entendez? Il essaie de s'échapper. Stop! L'escalier est piégé. Oh non, mais quel amateur, c'est consternant. Il ignore qu'il a affaire à l'élite des enquêteurs. Oui. Ah, gare à vous! Chronoscan activé. Mode turbo rapin. C'est comme ça qu'on accueille les visiteurs ici? Désolé, je pensais que vous étiez les créatures. Je peux savoir ce que vous faites ici? L'une des créatures portait cet agenda sur elle et ton nom y figure. Oh, c'est l'organiseur de mon copain Jerry. Ils ont fini par l'avoir. Et bientôt, ça va être mon tour. Hey, vous avez vu ça? On dirait que quelqu'un a voulu forcer la fenêtre à l'aide de ses mignonnes petites épées. Plus aucun doute n'est possible. Cette ville subit l'attaque d'un groupe de mini-ninjas! Des mini-ninjas? Non mais je rêve. Chronoscan activé. Mode bioanalyse. Le sabre est entièrement fait en ciment. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air absurde. Des ninjas en béton? C'est pire que ce que je craignais. Faisons plutôt parler l'organiseur de ton ami Jerry. Tu connais une certaine Trisha? Oui, c'est aussi une amie à moi. Je lui ai téléphoné plusieurs fois, mais elle ne répond jamais. Je voulais aller prendre de ses nouvelles, mais j'avais trop peur de quitter la maison. Écoute, nous assurons ta protection et en échange, tu nous montres où habite Trisha, d'accord? Crois-moi, rester groupé, c'est ce qu'on a de mieux à faire. D'accord, tout plutôt que d'attendre le retour de ces créatures. Sympa la caisse. Ah, même les ampoules sont faites sur mesure. Goûte un peu l'accélération. Non, Martin, Est-ce qu'on l'a percuté? Ah! Hé, cette voiture n'est pas un jouet. Attends, mais dis-moi que je rêve, on jurerait des nains de jardin. On est attaqué par des nains de jardin? Oh, j'y crois pas, quelle humiliation. Accrochez-vous, on va se réfugier dans ce hangar. Maman m'avait dit pas la moindre rayure, si je me souviens bien. Eh ben ça, on m'y reprendra à charger des autostoppeurs. Vous étiez censé assurer ma sécurité! Petit monstre, vous allez goûter aux techniques secrètes héritées de mes ancêtres. Le bon vieux coup de l'enjoliveur. Regardez celui-ci, on dirait Java. On n'a qu'à le surnommer Mini Java, qu'est-ce que vous en dites? Attendez une seconde. Oh, mais oui, c'est lui, c'est bien Java. Oh, mais comment ils ont fait pour mettre un si grand gaillard dans un si petit corps? Oh, c'est mon ami Trisha. Elle est drôlement mignonne. Ces créatures sont donc capables de transformer les humains en nains de jardin. Y a-t-il encore quelque chose que tu ne nous aies pas dit, Shane? Il y a quelques jours, Trisha, Jerry et moi avons volé un nain pirate dans le jardin d'une vieille dame du quartier. Moussaillon, mettons les voiles avec notre ami le pirate. C'était pas la première fois, mais elle en a des centaines dans son jardin, alors un de plus, un de moins. Et qu'avez-vous fait de ce petit pirate? Je l'ignore, Jerry a dit qu'il allait le cacher quelque part. Mais depuis, je lui ai pas reparlé. Dans ce cas, une seule chose s'impose. Nous devons nous rendre sans retard sur le lieu du crime.
ferait moindre mal s'il n'était que ça. On a intérêt à rester à l'écart de cette brume verdâtre. On dirait que votre plaisanterie a tourné à la catastrophe. Martin, comment tu fais pour montrer à une fille que tu l'apprécies? Si j'en crois mon expérience, les filles adorent en général le côté mauvais garçon. Alors si tu veux te faire remarquer, il faut jouer les casse-cou. Arrête, Billy! Oh, il était moins une pour qu'il ouvre le coffre. Tes conseils sont encore plus atroces que ceux de Maggie. Faites quelque chose! Je ne veux pas devenir un des leurs! Mais dans quel monde vivons-nous? Vous avez vu cette ingratitude? Oui, mais sans Shane, comment trouver la maison de la vieille dame? Pas de panique, dès qu'on trouvera une pelouse couverte de nains de jardin, on sera à la bonne adresse. Si j'en crois ces traces, cette pelouse était remplie de nains de jardin il n'y a pas longtemps. Il n'y en a plus un seul. Vous êtes venus pour rien, les enfants. Madame, nous avons quelques questions à vous poser au sujet de vos nains de jardin. Ils sont gâtés, vous savez. À chacun, je fabrique ses petits vêtements. Des jeunes énergumènes ont cru amusant de s'en prendre à mes petits trésors adorés. Alors je leur ai montré. Je peux savoir ce que vous leur avez montré, au juste? Oh, tu es bien plus jolie comme ça, mon lapin. Oh. Je les vois, ils arrivent. Ils sont en train de retourner la ville, vos petits trésors. Vous devez nous dire ce que vous avez fait avant qu'il soit trop tard. Quoi? Pour que vous leur fassiez des misères? Vous êtes tous les mêmes, jeunes garnements. Quelqu'un veut une petite part de tarte à la myrtille? On n'a pas envie de tarte. Regardez la réalité en face. Ce sont vos nains de jardin et ils ont perdu tout contrôle. Eh bien, j'ai voulu donner une leçon à ces petits chenapans. Alors j'ai prononcé un sort quand ils m'ont volé mon pirate. Ça a marché, mais cela a aussi fait fuir tous mes autres petits compagnons. Regardez, je crois que c'est le sort en question. Incorporez lentement l'ail au minster fondu. Mais c'est une recette de cuisine. Et au passage... Oh, je suis navrée. Lisez donc cette autre. Hamster mitouf, métique. Je n'arrive pas à lire votre écriture. Dois-je bien pu mettre mes lunettes pour lire? Oh, vous voilà enfin de retour. Rends-nous notre ami pirate sur le champ. J'adorerais vous faire plaisir, mais j'ignore totalement où il est. Mauvaise réponse. Il faut conjurer le sort. Oh, pourquoi écouter une vieille dame comme moi? Ils sont grands à présent. Allez, asseyons-nous pour déguster mon pudding à la noisette fait maison. Ne poussez pas, il y en aura pas. Le pirate, nous devons le retrouver. C'est lui la clé de l'affaire. Passe devant tandis que je les retiens. Tiana? Tu peux pas t'attaquer à quelqu'un de ta taille, Minus? Laissez-le-moi. Il a volé mon frère. Et pour ce crime terrible, il mérite un châtiment exemplaire. Ton heure a sonné, mon gars. Ouais, voilà ce qui s'appelle sauver la situation, mon Billy. T'as été grandiose sur ce coup-là. Et merci, Martin. Le seul moyen d'arrêter tout ce pataquès, c'est de leur rendre leurs copains pirates. Connecte-toi sur la banque de données du centre. Chronoscan activé. Illuminons sur la carte les objets faits du même ciment que le sabre analysé par le bioscan. Comme les nains sont en ciment, nous pouvons localiser leurs mouvements dans la ville. Tiens, il y en a un qui reste immobile. À tous les coups, c'est le pirate. Allons voir. Oh non! J'en connais une qui va pas être contente. Hein, tu crois? Si j'en crois la carte, notre pirate est vraiment tout près. Peut-être même là-haut. Viens, Billy. Si nous voulons trouver ce petit coquin, nous devrions aller par là. Ah! Oh là là! Oh! Il est possible que j'ai fait une petite erreur de paramétrage.
discuter, trouver une solution? Non, bon d'accord. Souhaite-moi bonne chance, Billy. Ah Oh, je veux pas voir ça. Tu m'étonneras toujours, Martin. Il est temps pour toi de nous rejoindre. Bon, on a bien rigolé, mais les meilleures choses ont une fin. Regardez, il est revenu. Ton retour nous remplit de joie, mon frère. À présent que nous sommes de nouveau tous réunis, restaurons la pureté dans le monde des jardins. Inkeal gete topo inkana gete topo. Dites donc, Diana, on t'a jamais dit que t'étais mignonne aux naines de jardin? Arrête, Martin, avec ton humour. Vraiment, je me tords de rire. Hein, quoi? Martin, c'est pour toi. Agent Mystère, ne vous avais-je pas dit quelque chose au sujet de ce véhicule? Mais enfin, Mom, j'ai sauvé la ville quand même. Ce n'est pas faux, mais même dans vos rêves les plus fous, n'imaginez plus conduire cette voiture, Martin. De surcroît, j'ai pris 2000% de malus. Java, tiens bon, mon vieux. Java pas aimé être petit. Franchement, elle était mieux en petite taille. Moi, je la trouve toujours aussi mignonne. Je sais, mais quand elle était petite, au moins, ça me laissait une chance de lui plaire. Je tenais à vous remercier de m'avoir sauvé. Vous resterez mon héros. Tiens. Ce lieu pourrait s'appeler la Cité des Cœurs Brisés, et tout ça à cause de Maggie. Tu ne peux quand même pas en vouloir à Maggie si ces gens n'étaient pas faits pour être ensemble. On croirait entendre Maggie. Et comme t'es la seule personne au monde à pouvoir donner d'aussi mauvais conseils aux gens, j'en déduis que tu es Maggie, je me trompe? J'étais Maggie pour être plus exact. J'aurais dû m'en douter. Et mes conseils étaient tout à fait sérieux. Ah oui, comme celui qui recommande aux garçons de partir en quête du grand singe qui est en eux? De toute façon, ça ne fait rien, ils m'ont viré de leur feuille de chou. Ils prétendent avoir trouvé la perle rare. Un vrai expert en affaires de cœur. Ce n'est pas faux. Mon histoire avec Trisha m'a permis d'explorer toutes les facettes des relations amoureuses. Oh, dites-moi que je rêve. Une chose est certaine, c'est que ces conseils ne pourront jamais être pires que ceux de la Maggie Martin.